Et à tous les professeurs, à tous les enseignants de Côte d'Ivoire, primaire, secondaire et puis établissement supérieur aussi. Hein. C'est pas évident d'être professeur. Je sais pas si j'étais professeur, je sais pas si j'allais supporter, mais bon. Parce qu'avec les élèves et les étudiants, mais franchement, c'est pas une vie. Hein. On sait, on a montré beaucoup de choses à nos professeurs quand même. Hein. Et c'est vrai que souvent, quand vous rencontrez un professeur dans la rue et qu'il vous regarde et c'est vous qui le reconnaissez la plupart du temps, vous allez vers lui. Ah, bonjour monsieur. Ah, il dit bonjour, il vous regarde comme ça. Ah, monsieur, vous étiez mon professeur de maths. Il dit ah. Et quand il vous demande votre nom, vous dites ah, monsieur, c'est quoi Dieu? Il dit ah, c'est pas toi qui m'as fatigué. C'est ça, exactement. Ou bien on fuyait les cours de maths. On garde toujours les mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs. Ah, monsieur, mais il y a longtemps, j'ai changé. Maintenant, je travaille dans une banque. Aujourd'hui, ah, d'accord. Et là, toute sa fierté. Et là, il est comblé. Il est comblé. Ça, alors, Madame Fiossi Nadine, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler des métiers de demain hein, à l'Institut Serco. Oui. C'était la petite transition que je voulais faire parce que là-bas, également, il y a des professeurs qui attendent. Ah oui. Et il faut dire aujourd'hui, que ce soit avec nos enseignants, 85%, les études l'ont prouvé, que 85% des métiers d'aujourd'hui vont disparaître d'ici 10 ans. Donc, comment est-ce que nous formons nos jeunes aujourd'hui pour que dans 10 ans, ils soient toujours employables? Parce qu'on a beaucoup de diplômés sur le marché, mais pourquoi il y a le chômage? Exactement. Est-ce que ça répond en fait à la demande de l'entreprise? Et donc, voilà toutes ces questions. Et on ne dit pas qu'on ne change de filière, oui, pas autant, mais il faut s'orienter vers les métiers de demain. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle qui est là, qui est à nos portes. L'Afrique doit rester en marge de cela? Je ne pense pas. Il y a 15 ans, en fait, les machines de dactylo étaient dans nos mairies. Et pour avoir un extrait de naissance, il fallait attendre 1 mois, 2 mois. Et après, les ordinateurs sont arrivés. Ouais. Beaucoup de gens s'étaient réticents, mais ils ont été obligés de prendre l'ordinateur en cause et bon, commencer par travailler avec l'outil. Aujourd'hui, nous avons des extraits en une journée. Vous pouvez avoir votre extrait de naissance. Donc, c'est dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui va bouleverser le monde de l'emploi. Même le métier de journalisme, même le métier de réalisateur, le métier de comptable, cadreur, tous les métiers. Je peux vous dire même le métier de la plomberie, le métier de peintre. Tous ces métiers, en fait, vont évoluer. Regardez, par exemple, tout simplement dans notre... Ils ne vont pas vraiment disparaître, ils vont connaître une certaine révolution. Révolution. Oui. Regardez, par exemple, les techniciens de surface, comme nous les appelons, c'est avec des outils modernes aujourd'hui, des robots qui font le ménage, en fait, chez nous. Donc, on l'a déjà dans notre environnement. Donc, il faudrait juste orienter les jeunes aujourd'hui vers ces métiers-là pour éviter le chômage, tout simplement. D'accord. Alors, à l'Institut Serco, quelles sont les filières qui attendent les étudiants? Par exemple, je donne la filière ressources humaines et communication. Nous avons le e-recrutement, ressources humaines digitales. En marketing, on parle de marketing digital. En finance, on parle de la finance digitale. On parle de community manager. Il y a toutes ces filières aujourd'hui. Et en industriel, secteur industriel, par exemple, nous avons la robotique, nous avons l'intelligence artificielle, nous avons les objets connectés. Et lorsque je parle de secteur industriel, je parle de RIT. Ressources humaines et la filière réseau informatique et télécommunications. Lorsque je prends informatique, développeur d'applications, on va vers les objets connectés. Et nous l'avons dans notre environnement. Plein d'objets connectés dans notre environnement. Il suffit juste aujourd'hui que j'ai ma télécommande. Si je suis devant ma télé, que je dois à un moment donné, la télé peut s'éteindre de lui-même à un moment donné. Donc, du coup, ça, c'est l'intelligence artificielle qui nous permet de faire tout ça. Et justement, votre institut forme dans tous ces domaines plutôt pointus. Exactement. Et nous sommes allés à une étape où nous disons aujourd'hui contrat formation emploi. Tout simplement parce que dès que l'étudiant aujourd'hui, même le bachelier qui rentre en première année, et on le met en incubateur, c'est-à-dire il va en entreprise, il est à l'école parallèlement et il est rémunéré chaque fin du mois, il gagne un salaire, mais en même temps, il travaille sur ces projets-là. On a signé plein de contrats avec des entreprises ici en Côte d'Ivoire et surtout aussi en France. Prête à entrer dans ce système-là? Exactement. Il y a le besoin aujourd'hui. Il y a des entreprises aujourd'hui qui demandent des formations pointues mais qui ne l'ont pas. Très bien. Alors, on va maintenant situer l'Institut Serco.
Je voudrais d'abord, très rapidement, si vous me le permettez, que nous recevons les affectés de l'État. Nous recevons, si vous êtes bachelier, et vous, d'office, vous rentrez à Serco. Mais aussi, pour ce programme, en fait, nous avons lancé un concours, un test de recrutement pour recruter 1000 jeunes. 1000 jeunes dans l'espace Côte d'Ivoire, Bénin et puis Burkina. 1000 jeunes, les former gratuitement sur ce volet-là. Et il s'agit juste d'aller sur le site de Serco, www.groupeserco.com/43 et passer le test en ligne. Pour les affectés, ils peuvent directement venir à Serco. S'ils désirent rentrer à Serco, ils peuvent venir. Nous recevons bien sûr les affectés de l'État. Et Serco forme pour les niveaux de BTS, licence, master. Et doctorat pour ceux qui veulent poursuivre en France, parce que Serco est présent en France et puis aussi en Chine. En Chine, donc France, oui. Chine, Côte d'Ivoire, Burkina Mali. Faso, le Mali et puis le Bénin. Et le Bénin. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Fioti Nadine. Des contacts? Oui, le 58 88 25 97, 58 88 25 97. Nous sommes situés aux 2 plateaux Vallon, juste à côté de l'église Sainte-Cécile. Et en passant, je peux vous dire que le classement des établissements d'enseignement supérieur cette année 2019 en Côte d'Ivoire classe quand même Serco 4e sur près de 300 écoles. Bravo. Merci. Merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau. C'est avec cette vidéo qu'on vous raccompagne. On revient pour poursuivre cette émission avec un autre invité.